Info du Nord-Franche-Comté, notre région solidaire et particulièrement Belfort qui continue de penser à l'Ukraine. Plus de 2 ans et demi déjà après le début de la guerre, les combats avec la Russie. Les associations humanitaires continuent de se mobiliser, notamment pour la ville meurtrie de Zaporijjia, sa centrale nucléaire, théâtre d'affrontements. Belfort n'oublie pas et ça s'explique avec vous, Nicolas Joly. Oui, car les deux villes sont jumelées. Malgré les 2600 km qui les séparent, Belfort réagit tout de suite quand les bombes frappent sa ville sœur. Marie-Thérèse Robert, conseillère municipale chargée des relations internationales. C'est vrai que la population a très très vite réagi puisqu'on a fait une collecte de dons qui est partie en Ukraine déjà dans un premier temps. La mairie de Belfort a aussi fait un don de 5 000 € qui est parti aussi en Ukraine par le biais du ministère des Affaires étrangères. Solidarité en lien avec les Ukrainiens qui racontent leur quotidien au bout du fil. Même s'ils venaient de subir une très forte attaque 2-3 jours avant, ils nous ont parlé des dégâts, mais ils nous ont tout de suite reparlé de la reconstruction. Et en fait, pour eux, la reconstruction, c'est pas simplement remettre les pierres les unes sur les autres, c'est vraiment réfléchir à la vie future et à remettre vraiment. Ils nous parlent d'espaces verts, par exemple, etc. Ils pensent vraiment au futur, à leur future vue. Les dons viennent d'un peu partout. Audrey Ramin, chargée de mission aux relations internationales, et même en lien avec des maisons de retraite. Ils ont tout de suite répondu présent en fonction évidemment de leurs possibilités, mais c'est cette mobilisation, quand ils m'appellent en me disant on a des choses pour le prochain convoi en Ukraine, ça vraiment c'est super, c'est chouette. Et c'est beaucoup d'organisation, j'imagine aussi, beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails. Ouais, faut être réactive, faut être réactive et disponible, mais quand on voit la finalité de la chose, on se rend disponible, il n'y a pas de souci. Une fois les marchandises en stock, il faut les transporter jusqu'en Ukraine. Pascal Grabert, président de l'association Partir Offrir, a conduit 10 convois vers le pays. Ce qu'on a vu, ce qui nous a touchés, c'est tout ça, quoi. C'est si besoin, mais surtout cette envie de reconstruire, cette envie de continuer à vivre, c'est cette manière de résister aussi aux Russes en disant on se laisse pas abattre et on continue et on prend ce qu'on a besoin et et nous, ce qui nous importe vraiment beaucoup, c'est aussi d'être ce réconfort aussi. Au-delà des cartons qu'on apporte, c'est pouvoir aller rencontrer les gens sur place, leur apporter, créer des liens très forts. Les liens sont incroyables quand on fait ces convois et on a juste envie d'une chose, c'est d'y retourner. Le 11e convoi de l'association partira le 15 septembre au cœur de l'Ukraine.